Yeah. Weezy, Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you say you was? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Salut à tous, c'est Torianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie One Piece qui est le trésor sacré de Marie-Joise et le véritable visage des armes antiques. Alors les gars, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Au début, je voulais la faire sur ma chaîne personnelle, mais après avec Yanku Gaming, on a trouvé d'autres choses auxquelles j'avais pas vraiment pensé. Et d'ailleurs qu'on pourra rajouter dans cette théorie. Voilà, et du coup je suis content de vous la partager sur Torianku parce qu'au début c'était mon idée de base. Et voilà, c'est une grosse théorie qu'on vous réserve aujourd'hui, alors on espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas que si elle vous a plu, vous pouvez mettre votre pouce bleu, activer les notifications, mettre un commentaire et vous abonner à nos chaînes personnelles. Sur ce, c'est parti, c'est Yanku Gaming qui va commencer. Donc j'ai une petite parenthèse avant d'attaquer la première partie, c'est que si vous nous voyez improviser, c'est parce que on en a rediscuté aujourd'hui de cette théorie, même si tout était déjà prévu. Et ben vous nous verrez un petit peu improviser parce qu'au fur et à mesure on découvre de nouvelles choses en redisant ce qu'on avait à dire, quoi, tu vois. Exactement. Donc voilà, donc la première partie c'est le trésor sacré de Marie-Joise. Le trésor sacré est pour moi le corps du premier porteur du chapeau de paille. Je vous explique. Doflamingo a dit que s'il avait le fruit du bistouri, il pourrait se procurer le trésor sacré de Marie-Joise. Donc je crois qu'il voulait ressusciter le premier porteur du chapeau de paille pour contrôler le monde grâce à la puissance de celui-ci. Déjà lors du chapitre 906, c'est un chapeau que nous voyons, et peut-être qu'il est grand car la puissance du premier porteur était très grande, et que grâce au fruit du bistouri, Doflamingo le ressusciterait. C'est aussi pour ça qu'il s'est allié au GM et qu'il est devenu corsaire pour pouvoir aller à Marie-Joise. Donc aussi, autre chose à rajouter, c'est que lorsque nous voyons Im ou Imu, comme vous préférez, maintenant que le tome 90 est sorti, d'ailleurs il est sorti hier je pense, je ne suis plus sûre. Je crois que c'était il y a 2 jours. Il y a quelques jours en tout cas, il s'appelle Imu. Et donc nous voyons que le chapeau se trouve dans une chambre froide et donc on pense que le corps du porteur serait sous le chapeau car le chapeau serait au-dessus du tombeau de celui-ci et que donc il serait conservé comme un petit peu comme Captain America dans la glace, il serait conservé de la même manière. Ça c'est vrai que c'est Yanku Gaming qui l'avait rajouté, c'est très bien de l'avoir rajouté. Captain America, j'y avais pas trop pensé, mais c'est vrai que lui il était un petit peu sous la glace et là ça pourrait nous faire penser aussi à ça et le corps serait donc sous la glace. Ouais, voilà. Partie 2, le véritable visage des armes antiques. Il y a 3 armes antiques. Poséidon, dont nous connaissons l'identité, c'est-à-dire Shirahoshi. Pluton, on nous dit que c'est un bateau. Et Uranus, dont on ne sait absolument rien. Regardez cette image de Luffy. Si on la divise en 3, en bas on a une queue de sirène, qui pourrait correspondre à Shirahoshi, alias Poséidon. En haut, à chapeau de paille, comme dans le chapitre 906. Et nous pensons, comme dit dans notre vidéo sur le chapitre 906, que ce chapeau n'est autre que Uranus. Et au milieu, on dirait qu'une sorte de bateau, donc Pluton. Nous pensons que les 3 armes antiques sont les descendants des dieux. Pluton, Uranus ou Uranos et Poséidon. Donc pour Shirahoshi, on sait que c'est elle la descendante de Poséidon. Pour Pluton, je pense que c'est Vivi, car elle est la descendante des Néfertari. Et peut-être que Pluton n'est pas le bateau en lui-même, mais que Vivi est la clé pour le trouver ou le construire. Et Im tenait une photo avec Vivi et une déchirée de Shirahoshi. Donc Im sait que celle-ci est Poséidon et veut peut-être être sûre que Vivi est Pluton. C'est pour ça qu'elle voulait peut-être tuer Vivi pour avoir une arme antique en moins. Bon. Et pour Uranus, alias Im, nous croyons qu'elle est la descendante du créateur ou la créatrice du gouvernement mondial, donc le GM, et c'est pour cela que Im est la plus haute ou le plus haut gradé du gouvernement mondial au-dessus des 5 doyens au Gorosei. Donc sur notre théorie du chapitre 906, on disait que c'était le chapeau, l'arme antique, mais là je crois que c'est plutôt Im l'arme antique. Après il y a plusieurs visions des choses. Par exemple, on peut toujours avoir plusieurs visions des choses dans des théories ou dans des débats. Par exemple, Luffy vs Katakuri, il y en a toujours qui pourront dire que Luffy gagneront, mais il y en a d'autres qui diront que c'est Katakuri. Comme nous, on pense peut-être que ce sera une égalité ou quoi. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ça, vous pouvez nous le dire parce qu'on avait pensé à le faire. Ouais. Sur ce, on espère que cette grosse vidéo vous aura plu. C'est un travail de ouf de la réaliser. Et en fait, je l'ai eu sur un clin d'œil en regardant l'image de Luffy que vous avez vue dans la vidéo. Voilà, on espère qu'elle vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt. Abonnez-vous à nos réseaux qui sont Discord, Instagram et Amino. À très bientôt. Salut.
go. I'm